Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus 4 tarder. octobre 2023, 13h43 PM EDT. La prochaine fois que vous serez dans votre voiture, regardez attentivement la jauge de carburant. Elle comportera probablement un petit contour de pompe à carburant et une flèche. Cette flèche sur le réservoir de carburant peut être dirigée vers la gauche ou vers la droite. Elle a pour but de vous indiquer de quel code de votre voiture se trouve le bouchon du réservoir. Si vous conduisez une voiture neuve ou une voiture louée, elle peut vous faire gagner un temps précieux lorsque vous vous approchez de la pompe à carburant et que vous cherchez à savoir de quel code se trouve le bouchon du réservoir. Pourquoi la jauge de carburant comporte-t-elle une flèche sur le réservoir? À cause d'une tempête en avril 1986, Jim Moylan, designer chez Ford, se déplaçait dans une voiture de fonction. Il avait besoin d'essence et s'est arrêté sans le savoir du mauvais code de la pompe. En faisant le tour de la voiture pour atteindre le bouchon du réservoir, il s'y retrouve trempe et l'inspiration lui est venue. Moylan se précipitait au bureau et rédigeait une note. Il recommande que les jauges de carburant de Ford soient imprimées avec une flèche partant du réservoir et pointant vers le code de la voiture où se trouve le bouchon de remplissage. Les dirigeants de la société ont apprécié l'idée, relativement bon marche, et l'ont appliquée aux Ford Escort et Mercury tracés de 1989. Mais attendez, ce n'est pas tout. En 1976, Mercedes-Benz a modifié le tableau de bord de sa W123 et a ajouté une solution élégante au problème de la flèche du réservoir. Un témoin de bas niveau de carburant en forme de flèche pointant vers le bouchon de remplissage. Peut-être trop efficace. Que les automobilistes n'aient pas compris ou que le gadget coûte trop cher, Mercedes a cessé d'utiliser les feux de niveau bas de carburant en forme de flèche. Les Mercedes ont finalement suivi l'exemple de Ford et ont ajouté une flèche imprimée sur le réservoir de carburant de leur SUV classe G de 1997. Le réservoir d'essence doit-il se trouver du code du conducteur ou du code du passager? Cette question fait l'objet d'un vif débat. Certains constructeurs automobiles, principalement en Europe et aux États-Unis, affirment qu'un bouchon de réservoir situé du code du conducteur est plus pratique, car il n'est pas nécessaire de se retourner dans la voiture pour faire le plein. Mais d'autres constructeurs automobiles, principalement au Japon, affirment qu'un bouchon de réservoir du code passager peut sauver la vie si vous devez faire le plein avec un bidon sur le bord de la route. La seule raison pour laquelle nous avons besoin d'une flèche de réservoir de carburant imprimée sur nos jauges de carburant est que les constructeurs automobiles semblent frapper le bouchon du réservoir du code gauche ou du code droit, que cela nous plaise ou non. Et ils avancent des arguments convaincants pour justifier les codes respectifs de leur bouchon de réservoir. Mais la vérité n'est probablement pas aussi dramatique. De nombreuses voitures modernes, en particulier les modèles haut de gamme, sont équipées d'un câble d'ouverture de la trappe à carburant. Il est beaucoup plus facile de positionner la porte derrière le conducteur que d'essayer de faire passer un câble à travers le gros motopropulseur jusqu'à une porte du code passager de la voiture. D'autres voitures modernes, telles que les camionnettes industrielles Mercedes dotées d'une porte coulissante du code du conducteur, ont un bouchon de remplissage du code du passager à des fins d'emballage uniquement. Au Japon, on roule sur le code gauche de la route, le code conducteur de la voiture et le code droit. Les voitures japonaises sont également conçues de manière à ce que le bouchon du réservoir se trouve du code du conducteur. Lorsque ces constructeurs automobiles les ont exportés aux États-Unis, ils n'ont pas pris la peine de déplacer le réservoir de carburant. Qu'en est-il des autres pays où la conduite est à droite, comme l'Angleterre? Pendant un certain temps, Jaguar a fabriqué des voitures dont les bouchons de réservoir se trouvaient à la fois du code gauche et du code droit. Pourquoi les codes des réservoirs d'essence ne sont-ils pas normalisés? Le gouvernement contrôle de nombreux aspects des voitures, le code sur lequel le conducteur s'assoit, la disposition des commandes et la résistance au choc. Alors pourquoi les constructeurs automobiles pourraient-ils placer un bouchon de réservoir sur le code de leur choix? Honnêtement, la NHTSA est probablement heureuse que les bouchons de réservoir ne se trouvent plus sur le pare-choc arrière. La NHTSA a décidé de faire quelque chose à propos de cette recette littérale du désastre. Aujourd'hui, le bouchon du réservoir doit se trouver sur le code le plus large de la voiture. Il doit également se trouver dans les zones de déformation et être protégé par l'habitacle. Les constructeurs automobiles doivent donc faire un choix, à gauche ou à droite?
Compte tenu de toutes les autres règles relatives à l'emplacement des bouchons de remplissage, la NHTSA pourrait être heureuse de leur accorder ce choix. Mais avec des bouchons de remplissage des deux côtes, la flèche du réservoir d'essence était une invention importante.